Je lis du livre de Exode chapitre 4 au verset 16 qui suit. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci car le Saint-Esprit nous aide à la comprendre et la mettre en pratique. Alors que nous allons approfondir ce magnifique verset, merci de nous combler, de nous fortifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je reste convaincu que plusieurs qui ont une Bible depuis des années, qui la lisent, n'ont jamais porté attention à ce verset 16. Je me répète, il faut toujours avoir une Bible quand nous écoutons le WhatsApp, parce que nous sommes à l'école. Ceux qui ont la Bible ont déjà vu, du moins je l'espère, ce que j'expliquerai dans ce verset. Je le reprends, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu, D majuscule. Il y a un problème. Comment Moïse peut-il tenir la place de Dieu, D majuscule? Est-ce que cela sous-entend qu'on doit adorer Moïse comme on adore Dieu? Pourquoi est-il dit tu tiendras, je dis bien, il n'a pas dit tu seras Dieu, il a dit tu tiendras la place de Dieu. Très important. Je remercie Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'avoir la Bible et de la lire. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes bien dans un cadre où il faut libérer le peuple. Dieu envoie Moïse pour une mission spécifique, libérer le peuple. Il promet de mettre les paroles dans sa bouche, il l'enseignera pour qu'il soit opérationnel, afin que le peuple soit délivré. Et quand il dit tu tiendras la place de Dieu, D majuscule, cela veut dire que Aaron verra à rapporter exclusivement ce que moi je te donnerai. Il ne dira rien d'autre. Paul a bien compris cela. Je t'invite à prendre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Moïse travaillait donc avec Dieu. Et Paul a bien compris, voyez-vous, vois-tu, Paul est un vrai spécialiste, un étudiant de la parole. Il dit au verset 1er de 2 Corinthiens 6, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » En clair, quand Dieu dit à Moïse que tu tiendras la place de Dieu, cela est explicité dans la première partie du verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En clair, chaque jour, le matin et le soir, tu reçois un WhatsApp parce que je travaille avec Dieu. À partir du moment où tu reçois le WhatsApp qui a été inspiré par Dieu,
tu n'as pas affaire avec Jean-Claude, hein, il n'existe pas. Tu as affaire directement avec Dieu. Et la question que je te pose est la suivante. Que fais-tu de la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants une fois de plus en ce matin, car tu indiques à chacun que toutes les fois qu'il reçoit un message de la part de Dieu, c'est avec Dieu directement qu'il a affaire. Il y a une multitude de charlatans, d'individus qui prennent la parole et qui tordent le sens, détournant, trompant celles et ceux qui ne font pas comme les Béréens. En effet, ces personnes examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Seigneur, merci de bénir tes enfants, de les aider à aller jusqu'au fond des choses. Et si d'aventure ils ont une question, qu'ils envoient un message par WhatsApp au plus 596 696 88 93 93. Seigneur, que toutes celles et ceux qui ont l'assurance d'être dans le droit chemin se rassurent en composant ce numéro et envoient un message WhatsApp. Car 2 précautions valent toujours mieux qu'une seule. Merci de nous renvoyer avec ta paix et ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.